Yo, what is up, my bro? J'espère que je le porte bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Alors aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler des différents types de relations. Ce que je veux dire par différents types de relations, c'est les types de relations que tu as lorsque tu es alpha et les types de relations que tu as lorsque tu es bêta. Parce que ce que vous savez pas, les gars, ou bien ce que la Red Pill, la communauté Red Pill en général ne connaît pas sur les bêta cafards, c'est que les bêta cafards aussi, ils ont des relations. Hein. Je vous garantis, les bêta cafards, avec leurs tactiques pourries, avec le fait qu'ils s'aplatissent que c'est des cafards, ils sont là, genre, zéro self-esteem, zéro respect de soi-même, zéro valeur, absolument rien. Bah, comme ça, ils arrivent à avoir des femmes. Je vous garantis que les bêtas arrivent à avoir des copines aussi. Mais le problème, tu sais, c'est quoi? C'est pas le problème que tu galères. Certes, la majeure partie du temps, tu vas galérer, mais lorsque tu vas obtenir une copine, et ça arrive que les tactiques du bêta là, le fait d'être friendzoné pendant 6 mois, pendant 1 an, 2 ans, parfois ça marche. Le fait de ramener ton argent aussi, parfois ça marche. Le fait de t'aplatir, d'essayer de convaincre la fille pendant 15 ans, je ne sais pas, pour qu'elle puisse être avec toi, parfois ça marche. Mais le problème c'est quoi? C'est lorsque ça va marcher, quel type de relation tu vas avoir. Parce qu'il faut savoir, comme je vous explique souvent les gars, les femmes peuvent avoir 2 relations avec 2 mecs différents dans 2 époques différentes. Mais tu sais ce qui fera la différence? C'est le caractère du gars. Elle peut être en relation avec le bêta et traiter le bêta comme un chiffon et être en relation avec l'alpha et littéralement vénérer l'alpha. Et ça, c'est quelque chose que je vous garantis. J'ai vu ça et j'ai vu ça et j'ai vu ça encore. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu la différence entre la relation du bêta et la relation de l'alpha. Commençons par le fait que, disons que la relation du bêta, c'est le bêta qui est carrément en train de mettre l'essence pour que cette relation fonctionne. Tandis que l'alpha, c'est la go qui est en train de mettre l'essence pour que la relation fonctionne. Je vais m'expliquer. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu vas voir le bêta et sa copine, le bêta, c'est lui qui est toujours là. Parce que comme on dit dans une relation, le plus souvent des cas, il y a la star et l'ouvrier de la relation. Lorsque la femme, elle est avec le bêta, vu que le bêta, d'habitude, les tactiques du bêta, c'est quoi? C'est s'il te plaît, donne-moi une chance. Venir convaincre, venir montrer ton argent, essayer d'acheter l'affection de la femme. Ou bien essayer de négocier l'affection de la femme. Ou bien venir rester dans la friend zone pendant 6 ans, rester là-bas, essayer de lui montrer tes qualités jusqu'à ce que la femme accepte. Le problème, c'est que vu que tu as passé tout ce temps à essayer de convaincre que la femme accepte de te donner une chance, bah une fois qu'elle te donne une chance, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devoir prouver pourquoi elle t'a donné une chance. Déjà, la dynamique de la relation dès le début, elle est déséquilibrée. Tu étais là, s'il te plaît, donne-moi une chance, donne-moi une chance. Je suis le gars pour toi, cet alpha ne te mérite pas, il te traite comme du n'importe quoi, je dépense pour toi, je te donne cadeau d'anniversaire. Chaque fois que tu as besoin de moi, je suis là, je suis tout le temps là pour toi en train d'écouter, jusqu'à ce que tu me donnes une chance. Bah, la fille qui va te donner une chance va s'attendre les mêmes niveaux d'efforts que tu faisais, sinon elle va te laisser là-bas. Tu étais là en train de lui convaincre pourquoi elle doit te donner une chance. Bah, là, elle t'a donné une chance. Maintenant, prouve pourquoi. Maintenant, tu vas voir que la relation du bêta, c'est toujours le bêta qui est là en train de faire les efforts, mais tout le temps. Le bêta, dès qu'il y a dispute, c'est le bêta qui doit venir. Même si en fait la fille a tort, même si on s'en fout, la fille qu'elle est tort, qu'elle n'est pas tort, c'est le bêta qui doit venir tout le temps essayer de s'excuser pour continuer la relation parce que lui, il a plus peur de perdre la femme que la femme a peur de perdre le bêta. N'oubliez pas que c'était pas le premier choix de la fille le plus souvent du cas. Il était là, il a dû prouver sa valeur. Maintenant, il doit tout le temps, aussi longtemps que la relation dure, le bêta doit continuer à prouver sa valeur. Donc, dispute là, parfois, il est même arrivé. Vous savez pas les trucs de happy wife, happy life. Ah là, madame n'aime pas ça, je vais devoir arrêter ça. Ah les gars, je peux pas sortir parce que madame ne veut pas que je sorte. Madame ne veut pas ça, je peux pas faire ça. Tout ça, c'est des relations de bêta. Parce qu'il sait pertinemment à la seconde où il y a dispute, ce sera à lui d'essayer encore de convaincre la fille, elle est fâchée, ne me touche pas, je ne veux plus te voir. Il est là en train d'appeler, la fille ne répond pas. Il appelle, la fille ne répond pas. Il envoie un message, il vient chez la fille, il toque, il sonne, s'il te plaît, viens, on se voit, j'ai besoin qu'on parle. Tout ça, c'est des caractéristiques d'une relation de bêta. Tandis que l'alpha de l'autre côté, en réalité, déjà à la base, la première différence, c'est la manière dont ils ont obtenu la relation. La fille,
s'est mise avec l'alpha certainement parce que la fille était fan de l'alpha. L'alpha a pu peut-être courtiser la fille, mais l'alpha n'était pas là en train de poursuivre la fille. Donc si l'alpha se met avec la fille, je vous garantis, j'en ai connu des alphas, étant même passé moi-même de bêta en alpha, il y a quelque chose qui est fondamentalement différent entre le bêta et l'alpha. Le bêta, c'est lui qui demande la relation. Pour l'alpha, c'est la fille qui force l'alpha même dans une relation. Qu'est-ce qu'on est? Mets-toi là. Est-ce qu'on va continuer à traiter comme ça? Est-ce que cette fille-là, nanana, déjà, je suis quoi à tes yeux même? Tu me considères comme quoi? C'est toujours la fille qui va forcer ou bien pousser l'alpha dans une relation. Donc, lorsqu'ils vont se mettre en relation entre l'alpha et la fille, déjà la dynamique, c'est bien loin de la dynamique du début avec le bêta. Le bêta, il était là en train de montrer une valeur. Il était déjà en bas ici et il devait carrément travailler pour équilibrer les choses. En tout cas, travailler pour que la fille puisse rester avec elle. Bah, l'alpha, il est là juste en étant lui-même. Il n'a même pas besoin de faire tous ses efforts. Il a été lui-même et la fille le kiffait en étant lui-même. La fille a voulu être avec lui en étant lui-même. La fille l'a limite forcé à être avec lui tellement parce qu'il était fan de lui. Pourquoi? Parce que l'alpha montre beaucoup plus de caractéristiques attirantes que le bêta. L'alpha n'est pas désespéré. L'alpha a peut-être forcément des options. L'alpha a des principes. L'alpha ne se laisse pas marcher dessus. L'alpha n'a pas peur de remettre la femme à sa place. Tout ça, c'est des choses que le bêta n'avait pas. Le bêta, lui, c'est serpillère. Il s'aplatit, il est là, la fille la traite comme du n'importe quoi. Mais l'alpha, avec ses principes, avec sa présélection, avec sa manière d'être, avec son swag, avec son flow, avec le fait qu'il ne met pas la meuf sur un piédestal, avec le fait qu'il n'a pas peur de dire ce qu'il a à dire, bah juste comme il est, la meuf, elle est déjà fan. La meuf, elle kiffe déjà l'alpha. Donc l'alpha, il n'a qu'à être là. La fille veut déjà de l'alpha. Donc déjà, il y a une dynamique d'égalité, voire même souvent, c'est à la fille, en fait, littéralement, de prouver qu'elle a de la valeur aux yeux de l'alpha pour pouvoir le prendre de toutes ses autres options. Parce que d'habitude, l'alpha ne veut pas se faire coller, en fait, dans une seule place. L'alpha aime bien sa liberté. Et le plus souvent, la femme doit faire des efforts pour vraiment que l'alpha arrête ses options d'autres et se concentre sur elle. Là-bas, la dynamique, elle est inversée. Là-bas, c'est la fille qui fait des efforts. Tout d'un coup, nous avons un bêta qui est là en train de faire tous les possibles efforts nécessaires. La fille se fâche un tout petit peu, le bêta panique. Il est là en train de réfléchir, d'appeler, La relation occupe une place très importante en fait dans la vie du bêta. Le bêta n'arrive même pas à se concentrer dans ses objectifs, dans sa vie, sur lui-même, je sais pas, travailler sur lui, travailler sur des choses qu'il avait envie de faire, absolument rien. Le bêta va laisser ses amis même, le bêta va laisser sa famille, le bêta va laisser son meilleur ami, tout ça pour passer du temps avec la fille parce qu'il a tellement galéré pour avoir la fille et il doit continuer à galérer pour conserver cette fille-là dans sa vie. L'alpha n'a pas eu à faire tout ça. L'alpha peut venir lui dire, hey, je sors avec mes potos. Bah, comment? Tu m'as connu comme ça, non? Tu as forcé à ce qu'on soit en relation comme ça. Moi, à la base, tu me plaisais bien, je te kiffais bien. Il y avait un bon vibe, il y avait des bails et tout. Au final, tu as voulu, voilà, forcer qu'on se mette en relation. Toi aussi, tu me plais, je me mets en relation, mais je ne vais pas changer ce que j'avais à faire pour juste être avec toi. Non. Le problème ou bien la différence entre la relation du bêta et la relation de l'alpha, le bêta doit donner tellement d'efforts que la relation doit occuper une grande partie de ses efforts et de son énergie et de sa vie. L'alpha n'a pas besoin de faire ça. L'alpha traite la relation comme peut-être une distraction. J'ai ma vie, j'étais heureux, parfaitement heureux en étant tout seul, j'étais pas needy, j'avais des options, tandis que le bêta, il était désespéré tout seul, il avait besoin d'une femme dans sa vie. L'alpha n'avait pas besoin de femme dans sa vie. Certainement, il faisait ses choses, il faisait ses bails, il était avec ses potos, il avait des hobbies, il a son business, il fait plein de choses et la fille est venue s'incruster dans sa vie. Limite, la fille, c'est un surplus. C'est pas toute sa vie. Le bêta, en fait, toute la vie ou bien toute la vie du bêta, la fille occupe toute la vie du bêta. C'est ça le problème. Donc l'alpha, il n'a pas eu besoin de faire des efforts. Même quand il y a dispute, je vous le garantis. L'alpha, il s'en fout. Hein. Il est sorti avec ses potos, il est en train de passer un bon moment. C'est la fille qui est là en train d'appeler ses copines. Mais lui là, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et il y a d'autres bêta cafards qu'on a déjà friendzonés par la même fille. Elle va rester là à se plaindre de son gars alpha. Et les bêtas sont là en train d'attendre leur tour. Ah oui, c'est pas normal. Ah, vraiment, tu mérites mieux. Il est là en train d'attendre depuis 6 ans en fait pour avoir son tour. On lui donne pas encore son tour parce que l'alpha est là. L'alpha est là, l'alpha fait absolument ce qu'il veut. Parfois, l'alpha va venir, par exemple, venir se réconcilier avec la fille s'il y a problème, mais aussi, la fille va faire des efforts pour continuer à garder cette relation.
La différence entre la relation de l'alpha et la relation du bêta sur ce côté-là, c'est que les efforts sont mutuels dans la relation de l'alpha, tandis que le plus souvent du temps, en fait, je vous le garantis, les efforts sont unilatéraux dans la relation du bêta. C'est le bêta qui va dépenser énormément. C'est le bêta qui va donner énormément de temps. C'est le bêta qui va planifier des surprises, des trucs. C'est le bêta qui doit demander de voir chaque fois la fille. La fille, elle dit ça vient. Genre parfois, hey, je suis pas disponible, je suis avec mes copines. Le bêta est là, s'il te plaît, tu me manques, j'ai envie de te voir. Non, 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 non. Le bêta est omniprésent. Les gars, comment je vous dis à quel point, en fait, j'en ai vu des relations tellement avec des bêtas que le gars, il est tellement là que, en fait, il a sa voiture, la fille part au boulot, lui il est devenu chauffeur, Uber, littéralement, la fille va partir au boulot, le bêta vient, il prend, le bêta doit être là-bas avant que la fille ne termine, c'est-à-dire la fille termine, tu viens, tu reprends à la maison, si vous voulez sortir, vous sortez, tu deviens littéralement le chauffeur privé de la fille, partout où la fille veut partir, le bêta cafard est là pour l'amener avec sa voiture. Voilà le type de relation de bêta cafard et surtout le type de relation de l'alpha. L'alpha, il est juste lui. La fille, elle est là parce qu'elle veut être là. La fille, elle est là parce que juste lui, en étant lui, en fait, la fille le kiffe. La fille kiffe moindre quand il passe avec l'alpha parce que l'alpha c'est donner des émotions. L'alpha c'est donner du positif et du négatif. L'alpha c'est faire vivre des émotions. L'alpha c'est être là et ne pas être là. Tandis que le bêta, il est obligé de toujours donner du positif parce que sans ce positif là, on l'accepte même pas. Il est là tout le temps, chercher comment donner des cadeaux, comment truc par là, faut pas qu'elle se fâche, faut pas ceci, faut pas cela. Et surtout, je dois tout le temps être là, tout le temps, parce que j'ai peur qu'à la seconde que je suis pas là, bah, elle parte retrouver peut-être un alpha ou bien retrouver un autre gars. Le bêta, il est très insécure. À la base, il n'avait pas beaucoup d'options. Il a idéalisé cette fille-là, littéralement. Et maintenant qu'il a cette fille-là, il va tout faire pour essayer de garder cette fille-là. Voilà une première différence. L'autre différence dont je vais te dire, et ça c'est une différence fondamentale, je vous le jure les gars, c'est quelque chose que j'ai remarqué encore et encore, et c'est une vérité. Une femme qui trompe, genre je vous le garantis, vous voyez ça là, hein, une femme qui trompe son gars avec un autre gars, garantie, je mets $1 million si j'avais $1 million sur Paris en fait sur ça, que son mec c'est un bêta. Frère, il y avait des moments, on m'appelait Mr. Steal Your Girl. J'étais très fort pour détecter les femmes qui sont prenables et qui ne sont pas prenables. Et le plus souvent du temps. En tout cas, j'avais jamais été avec une femme qui a trompé son gars. Et j'ai pu détecter par le comportement du gars que ce gars c'était un alpha. C'est toujours des bêtas. Toujours des bêtas collants qui sont là. Hey, la fille elle était avec moi, le mec il est là. En train d'appeler, pourquoi tu réponds pas? T'es où? Non, elle était avec moi. Je ne vais pas vous raconter ce qu'elle était en train de faire avec moi. J'ai pas vu une fille qui vient se plaindre. Bon, lui, en fait, il fait ça, il a je détecte que c'est un alpha et à la fin, j'ai des bails avec la fille. Le plus souvent, la fille qui est avec l'alpha, peut-être elle déteste l'alpha. Elle va se plaindre de l'alpha, que l'alpha la torture. L'alpha ne lui donne pas forcément ce qu'elle veut. L'alpha, en fait, il est indomptable. J'essaie de qu'il change ça, il ne veut jamais changer. Elle va se plaindre jusqu'à demain. Mais faut essayer de faire en sorte qu'elle trompe son alpha là, ou bien qu'elle quitte son alpha. Faut demander aux friendzones qui sont dans la friendzone de la fille. Ils sont là-bas depuis 6 ans, 10 ans en fait. On dirait des prisonniers qui étaient là à vie. Je te jure, en train d'attendre juste que la fille quitte cet alpha. La fille ne va jamais quitter cet alpha. Pourquoi? Parce que c'est la fille même qui veut être avec l'alpha. C'est la fille qui investit des efforts pour rester avec cet alpha. Elle va déjà investir quelque chose. Elle ne veut pas perdre cet investissement. Le problème, c'est qu'avec le bêta, elle n'avait pas d'investissement à faire. Le bêta est là en train de tout faire. Donc, lorsque tu vois une femme qui trompe chaque fois, ah, mon gars est trop jaloux, mon gars n'aime pas que je donne mon numéro en fait et tout, elle m'a donné son numéro. Ah, ça, si mon gars voit ça, il va me tuer, je te jure, elle est là en train de rigoler, je te dis pas ce qu'elle était en train de faire, et je vous le jure, ça c'est quelque chose que j'ai fait à l'époque où j'étais en carrière. Hey, je vais pas vous décrire, mais on était, disons que, elle était à 4 pattes, en train de répondre à un bêta, et moi exprès j'étais derrière. Je vais me limiter là. Je vais pas rester là en peindre de l'image, mais bon, je pense que vous pouvez savoir ce que c'était quoi. En pleine action, j'étais derrière, elle répondait au téléphone et je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès, vas-y, réponds. Répondait en pleine action, tandis que le bêta était là. Il faut voir comment elle mente le copain bêta là. Comment elle mente, oui, je sors avec ma copine, nanana, je vais passer la nuit avec ma copine. Chaque fois, elle dort à 21h, elle dort pas à 21h. Elle a donné un message au bêta cafard qui est là-bas. Elle dit que non, elle sort avec une copine, faut pas voir ce qu'elle fait dehors, en fait, de l'autre côté. Tout le temps. Elle peut quitter le bêta, mais comme le bêta ramène de l'argent, comme le bêta ramène des cadeaux,
cadeaux, comme le bêta est là en train de jouer au chauffeur Uber, comme le bêta est là. En tout cas, le bêta apporte beaucoup de choses dans la vie de la fille. La fille ne veut pas perdre le bêta, bien sûr, mais la fille n'est pas au fond vraiment amoureuse ni ne respecte le bêta. Donc le bêta, tu peux rester, ah ouais, faut pas avoir d'amis garçons. Elle va te dire oui, il n'y a pas de problème. Derrière, dans son Instagram, elle a plein d'amis gars avec lesquels elle parle, avec lesquels elle flirte, et il y en a même avec lesquels elles vont se rencontrer. Et s'ils se rencontrent, si le gars c'est un vrai Michael, n'imagine pas ce qui est en train de se passer là-bas. Et ça, je vous dis en tant que le gars qui était de l'autre côté. Voilà, j'étais de l'autre côté, je vois les choses qui se passent. Les messages, des bails se terminent, après elle est là en train d'envoyer des messages. Oui, je dois juste envoyer des messages à ma mère. Tu envoies un message à ta mère à 3 h du matin. Ta mère, elle est encore debout à 3 h du matin. On connaît. On a l'expérience, on sait ce qui se passe. Souvent, ce genre de meufs-là, le plus souvent, elles ont des copains quelque part. Même si elles ne te disent pas, mais par son comportement, par le fait que de temps à autre, vous êtes ensemble, des bails se passent et tout, et son téléphone ne cesse pas de sonner à une certaine heure. Tu sais qu'il y a un mec derrière qui pense qu'il est le copain. Faut pas savoir ce qui se passe derrière. Par contre, l'alpha, la fille, elle est plus occupée en train de chasser l'alpha ou bien en train d'essayer de dompter l'alpha. Parce que comme je vous dis, les femmes, c'est des conquistadors. Elles adorent juste conquérir des territoires. Tant que ce territoire n'est pas conquis, j'aurai pas la paix d'esprit. Je veux voir cet alpha, je veux voir cet étalon sauvage et je veux tout faire pour domestiquer cet étalon sauvage. Elles auront toute leur obsession face à l'alpha. L'alpha ne répond pas. Pourquoi l'alpha ne répond pas? C'est elle qui prend. Or, au lieu que le bêta est là en train de faire 27 appels, c'est la fille qui prend même 27 appels parce que l'alpha, à un bon moment, il a disparu. La fille ne sait pas ce que l'alpha. Le bêta est là. Oui, moi je viens de finir de chier là actuellement. Je sors, je vais manger rapidement. Après, je suis avec tel pote. Il lui raconte toute sa journée. L'alpha, il n'a même pas le temps. Il a une vie occupée. Du coup, il a disparu. Il n'a pas répondu. La fille, elle est en train d'appeler. L'alpha répond. Pourquoi tu n'as pas répondu à mon appel? Tu penses que cette fille-là a le temps d'aller tromper l'alpha? Elle est tellement occupée en train de jouer en fait au CIA, en train de checker c'est quelle fille qui suit l'alpha, est-ce que l'alpha a suivi telle fille, est-ce que c'est quelle fille même qui a tatata. J'avais vu la dernière fois, il y avait une fille qui est son collègue, j'aime pas cette fille là, cette fille tourne autour, nanana. Elle est tellement occupée en train de jouer au MacGyver, elle n'a même pas le temps de répondre au bêta cafard, ou bien elle n'a même pas le temps de trouver un autre alpha pour tromper. Pourquoi? Parce que toute son énergie mentale est concentrée vers ce gars. Quand est-ce que je vais voir ce gars? Pourquoi ce gars ne veut pas me voir le week-end? Quand est-ce que je pourrais passer du temps avec lui? Lorsqu'on a passé du temps, c'était tellement bien. Mais après, il a fait ça, j'ai pas aimé. Au lieu qu'il soit là en train de s'aplatir pour s'excuser, bah, il s'est pas excusé, il a disparu. C'est ce qui m'a encore plus énervé. J'ai appelé ma copine pour me plaindre pendant 4 heures de temps. Ma copine me dit nanana. Après ça, il m'a envoyé un message. J'étais fâché, mais comme il m'a envoyé un message, je me suis un peu calmé. Après, il m'a dit non, il n'y a pas de souci, viens, on se capte. Dès que je l'ai vu, j'ai oublié qu'en fait, j'étais fâché. Je lui ai dit lâche-moi, ne me touche pas. Il m'a dit ah, quand même, arrête-toi aussi. Tu sais que je t'adore. Tu sais que je te kiffe. Et là-bas, j'ai commencé à sourire. Après, on n'a pas. L'alpha lui donne tellement d'émotions mixtes. En fait, l'alpha occupe tellement son esprit. Elle n'a pas le temps de tromper. C'est pour ça que je vous dis, les bêta cafards là, ils se font tromper mal. Je vous le garantis, il faut voir comment les femmes trompent les bêta cafards. Parce qu'ils sont là, ils se font pas respecter. À la base, ils étaient même pas le premier choix de la fille. Donc, chaque fois que la fille rencontre un alpha ou bien un gars qui potentiellement pouvait être son premier choix, elle va explorer cette option. Tandis qu'elle garde le bêta juste à côté parce que le bêta, c'est le chauffeur de taxi. Le bêta donne l'argent, le bêta donne les cadeaux, le bêta donne ceci. Lorsqu'il a besoin de parler, le bêta est là, papa. On ne respecte pas le bêta, on trompe le bêta, on traite le bêta comme un chiffon, comme du n'importe quoi. Et surtout, c'est le bêta, c'est au bêta de faire tous les efforts nécessaires pour pouvoir retenir cette relation. Est-ce que vous voyez la différence entre la relation des bêta cafards et la relation de l'alpha? La relation de l'alpha, la fille, elle te fera des cadeaux même. Parfois même, hey, moi j'étais le gars, je vous jure, cadeau d'anniversaire ou bien anniversaire, j'oublie tout le temps. Même mon anniversaire, moi-même, j'oublie. Tu veux que je me rappelle de ton anniversaire? J'oublie anniversaire, elle se fâche 2 jours, 3 jours après, elle vient. Pot de fleurs, j'avais des filles, et ça c'est une histoire vraie, je vous le jure, ça m'est arrivé, je pense 2 à 3 fois, où j'avais des filles qui ont déjà reçu, vous connaissez Saint-Valentin, Saint-Valentin arrive, elles reçoivent des bouquets de fleurs de je ne sais pas d'où, avec du chocolat livré bien sûr par des bêtas, vous connaissez, qui sont venus, elles sont contentes, elles prennent des photos, elles mettent sur les réseaux sociaux, elles montrent jamais le bêta, mais elles sont là en train de montrer la validation. Vous savez ça là, des filles qui ont obtenu ça. Moi, en étant l'alpha, en donnant les émotions et surtout en n'étant pas celui qui était prêt à retourner le ciel dès le début pour que tu sois heureuse ou bien pour que tu souris, j'étais juste le gars spontané. Et ça m'était arrivé un jour, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé, je vous le jure, c'est que on était là en train de marcher, j'étais avec la fille et
par spontanéité comme ça, on a dépassé en fait un buisson. Dans ces buissons, il y avait des petites fleurs très jolies et tout. J'en ai pris comme ça. J'en ai cueilli juste comme ça, je lui ai donné. J'ai mis ça dans son oreille, j'ai fait ses cheveux comme ça là et j'ai mis ça exactement ici dans ses oreilles, je l'ai laissé. Tiens, je pense 4 à 5 voire même des mois en tout cas plus tard, je me rends compte que la fille avait gardé cette même fleur là en dessous du coque de son téléphone. Tu connais le coque du téléphone, là où tu ranges ton téléphone. Elle l'avait gardé là-bas pendant des mois. Un bon jour, je retrouve ça dans son coque parce qu'elle changeait quelque chose ou elle cherchait quelque chose dans son téléphone et j'ai vu ça, j'ai dit tiens mais attends. Je reconnais ça, c'est pas la fleur que je t'avais donnée au début lorsqu'on s'était rencontrés. Elle m'a dit oui. Tellement que ça, c'était en fait, ça a fait de l'effet émotionnel. C'était tellement romantique en fait. Que je fasse ça juste par spontanéité, que je fasse ça juste par, je sais pas, en tout cas, l'alpha peut faire une toute petite chose, la fille va agrandir ça. L'alpha peut venir l'appeler un bonjour parce qu'il n'a pas l'habitude de l'appeler chaque 2-3 secondes. Le jour où elle l'appelle, elle va être contente. Vu que l'alpha n'est pas là tous les jours, je veux te voir comme un petit chien, haha. Le jour où il dit, écoute, samedi prépare-toi, porte quelque chose de très joli, on va partir dans tel endroit. Elle va être super excitée, elle va raconter ça à toutes ses copines. Du moment que l'alpha est assez rare, vous savez, tout ce qui est rare a de la valeur. Et tant que l'alpha est assez rare et il sait comment bien donner les émotions positives, parfois négatives, juste par la personne qu'il est, il arrive à donner des émotions positives, des émotions négatives, des émotions. En fait, il ramène la fille dans n'importe quelle situation émotionnelle. Les montagnes russes émotionnelles, du coup, moindre chose qu'il fait, ça a de l'impact émotionnel sur la fille. Tandis que le bêta, il est tellement facile, tellement vendu qu'il peut être là en train d'acheter des maisons, des voitures. La fille va être heureuse, mais vu qu'il a l'habitude de donner cadeau. Même avant que Saint-Valentin arrive, même la fille savait déjà que le bêta va aller chercher, je sais pas, des pots de fleurs, des bouquets de fleurs, du chocolat. Elle savait. Et le bêta a fait exactement ce que la fille s'attendait. Et c'est ça le problème. Vous êtes tellement prédictible en tant que bêta cafard qu'il n'y a pas forcément en fait de montagne russe émotionnelle. L'alpha, il est imprédictible. L'alpha, il est là, il donne ça aujourd'hui, demain c'est là. Elle n'arrive pas à prédire l'alpha. Du coup, de toutes petites choses qui sont en fait minimes aux yeux, tu vas pas comparer le bouquet de fleurs de je ne sais pas acheter à combien à une petite fleur que tu as cueillie comme ça. Mais la manière dont je l'ai mis, l'endroit où on était, la spontanéité, et s'y attendait pas, bah ça a fait 1000 fois plus d'effet. Donc ça, je sais pas si vous voyez ce que je vous communiquer, mais wallah, vous pensez que être bêta là, ah ouais, le coach il raconte sa vie là, il dit moi je vais être friendzonné pendant 3, 4, 5 ans là et après j'aurai la fille. Faut aller. Wallah, il faut aller. Le jour où tu penses que tu as la fille, ce jour tu penses que tu as gagné, faut aller. Wallah, tu vas voir qu'en fait, le type de relation que tu auras, tu n'es pas forcément heureux des gens. Tu es là, tu as tout le temps des problèmes, tu dis quelque chose, la fille fait le contraire, tu parles, la fille parle sur toi jusqu'à ce qu'elle tourne sur toi, je te jure. Elle te respecte pas. Elle ne te respecte pas. Pourquoi? Parce qu'à la base, toi-même, tu t'es pas respecté en venant dans cette interaction. Du coup, elle ne te respecte pas. Elle sait que tu as plus peur de la perdre que elle a peur de te perdre. Donc, tout ça, ça fait que la dynamique de pouvoir, elle sait qu'elle a plus de pouvoir que toi. Elle te voit limite en petit chiot parce que tu te comportes en petit chiot. Donc, on ne te respecte pas. Tu as de grandes chances que tu te fasses tromper. Les choses qu'elle fait dans ton dos, n'imagine même pas ce que c'est. Tandis que de l'autre côté, lorsqu'elle est avec l'alpha, en fait, tellement elle a dû se battre pour avoir, comment je peux dire, que l'alpha puisse juste rester tranquille. En tout cas, pour avoir cette estime aux yeux de l'alpha, elle va vouloir conserver cette estime. Et moindre chose que l'alpha fait, en fait, aura un impact émotionnel sur la fille. Donc voilà juste quelques différences. Je ne veux pas que la vidéo en fait dure, je sais pas, 1 heure de temps. Mais je peux rester ici à te parler jusqu'à demain sur la différence de relation entre l'alpha et bêta. Je vous le garantis, même côté sexuel, le bêta, ce sera toujours lui qui va initier les relations sexuelles. Imaginez-vous, elle te dit aujourd'hui j'ai mal à la tête, non demain j'ai mal au ventre, aujourd'hui je suis fatigué. Ça c'est des symptômes de bêta mon gars. Lorsque tu es dans une relation où chaque fois, disons que pendant 5 fois où tu tentes d'avoir des relations intimes avec ta femme, ou bien avec ta copine, ou bien avec ta fiancée, chaque fois parmi 3 ou 2 de ce cas-là, tout le temps elle te sort des excuses, tu es bêta dans la relation. Parce que je vous garantis avec l'alpha juste qui il est en fait. Je vous le garantis juste qui il est. Mouille les jambes de la fille. Juste qui il est. Il est là avec son sens de l'humour, avec son swag, avec juste qui il est en fait. La fille le voit, la fille a envie de lui. L'alpha n'a pas besoin le plus souvent du temps d'initier. Et chaque fois qu'il initie, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que la fille, elle est attirée. Le bêta, il utilise son argent. Le bêta, il est là en train de négocier. Au fond d'elle-même, la femme n'est pas naturellement attirée par le bêta. Donc le bêta doit donner des cadeaux, elle doit être contente, elle doit être dans le mood, tout doit bien se passer pour que la fille en fait lui ouvre les jambes pour qu'il fasse ce qu'il
qu'il a à faire. Et ça, s'il est marié avec la fille, ça peut se passer, je sais pas. Chaque fois, elle va sortir des excuses, jusqu'au jour, elle va pas sortir des excuses. Voilà, là-bas, les choses se passent. On a vu ici des mariages où les limites, le gars doit laver la maison, sortir les poubelles, faire tout ce que la meuf demande pour pouvoir avoir accès à elle. Sinon, tu n'auras pas accès à elle pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Elle est fâchée, tu n'auras même pas accès à elle pendant des mois. Tandis que l'alpha, elle-même, elle est fâchée, elle est là à côté. L'alpha la touche d'une certaine manière, ça y est, les choses se passent. Parfois, l'alpha n'a rien besoin de faire. L'alpha est là, c'est elle qui saute sur l'alpha. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a envie de l'alpha. Elle est attirée par l'alpha, par qui il est. En fait, sa nature, elle est là, elle mouille pour l'alpha. Le bêta, elle est obligée peut-être de penser à un alpha même pour pouvoir mouiller pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y en a plein. On peut parler ici jusqu'à demain pour vous dire que les gars, être bêta cafard, ça paye pas. L'investissement, le temps, tout ça pour l'avoir. Et même après l'avoir eu, tu dois continuer la même chose pour ne pas te faire respecter et te faire tromper. Tandis que l'alpha n'a absolument rien d'autre à faire à part être lui-même. Et la fille, elle est déjà fan de lui. Donc, commencez à voir comment se comporte le bêta, comment se comporte l'alpha et commencez à adapter le comportement de l'alpha. Parce que je vous garantis, une relation où tu es bêta dans la relation, étant quelqu'un qui a été bêta dans une relation, qui a été alpha aussi dans une relation, je vous le garantis, c'est le jour et la nuit. Ça se compare même pas. Ça se compare même pas. Le niveau de bonheur, le niveau de paix d'esprit, les choses que la fille fait pour toi aussi. La fille va venir, elle va tout faire pour que tu sois à l'aise. La fille peut t'acheter des choses. La fille peut laver même tes caleçons. La fille peut mettre dans ta maison. La fille peut venir te cuisiner des choses. Ouais, bêta, tu vas voir. C'est toi qui ramènes dans des restos 5 étoiles. Elle cuisine pour toi, non, elle est fatiguée. J'ai travaillé toute la journée, je peux pas cuisiner pour toi. Viens, on sort en restaurant et c'est surtout toi qui payes. De l'autre côté, l'alpha, parfois même, tu n'as rien. Hey, j'étais alpha étudiant ici. Je vous le garantis, j'avais absolument rien. C'était les filles qui prenaient leurs trucs de cantine à la cité universitaire, qui se déplaçaient avec leur nourriture de cantine pour venir me donner pour que je mange. Elles m'ont donné leur argent combien de fois, n'imagine même pas. Ça, si j'étais pas alpha et que j'étais bêta, tu penses qu'elles vont faire ça dans quel monde? Tu penses qu'elles vont faire ça dans quel monde? Ce que je vous dis là, les femmes sont là, elles traitent du n'importe quoi en fait, comme du n'importe quoi les bêtas. Mais je vous garantis, il y en a plein parmi elles qui deviennent des bêtas avec l'alpha. Comment le bêta, comment toi le bêta, tu te comportes avec la femme? Elle-même, elle se comporte comme ça avec l'alpha. Elle-même, elle est là en train de tout faire pour que l'alpha, en fait, la regarde, pour que l'alpha la considère, pour que l'alpha arrête de tromper et soit fidèle. Tout ça, c'est des choses qui existent dans la vraie vie, mon gars. Donc, commencez à revoir les choses, mes gars. Je vous le garantis, commencez à revoir. Je vais m'arrêter là parce que là, la vidéo commence à devenir extrêmement longue, les gars. On va s'arrêter là. Bah, voilà, like si tu as aimé, tu as apprécié. Si tu veux commenter, mets-moi un fist bump dans les commentaires. Nous allons échanger. Dis-moi ce que tu en penses. Rejoins-nous dans l'école pour avoir des connaissances en matière de game et surtout savoir comment l'alpha se comporte pour être enfin un alpha dans une relation et surtout un alpha avec les femmes en général. Clique sur les liens qui sont dans ma description. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote.